Et quand même, Paris, en 2023, est devenu la risée du monde. Enfin, tout le monde parle des rats de Paris. D'ailleurs, la France Insoumise fait une proposition. Elle veut un service public pour lutter contre les punaises de lit. Il faut que ça soit gratuit dès lors qu'il y a un premier signe d'infestation. Voilà ce que disait le député Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne. Olivier Marleix, ce patron des Républicains, n'est pas en reste. Lui, il fait un lien avec les réfugiés. Il dit qu'il y a un problème avec les réfugiés que nous accueillons chez nous et les punaises de lit. Et Clément Beaune, le ministre des Transports, ce matin, a convoqué la SNCF, la RATP pour savoir si effectivement, dans les trains, il y a des punaises de lit. Vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux, ces vidéos. Alors visiblement, ça n'en est pas. En tout cas, si l'on en croit officiellement la SNCF, la RATP, il n'y a pas de punaises de lit dans leur train. Mais les gens, quand même, ont peur. D'ailleurs, j'entendais des voyageurs qui n'osent plus s'asseoir dans le train, ils restent debout. On va payer moins cher. D'avoir des punaises. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que ça doit devenir une affaire d'État? Est-ce que les politiques ont raison de s'en mêler ainsi et même de polémiquer sur les punaises de lit? Les punaises de lit, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet à grosse responsabilité, puisque ça se répand, ça peut se répandre. Et donc, effectivement, il y a une responsabilité de l'État. J'ai connu une époque... Pourquoi de l'État? De l'État, parce que si jamais on laisse se diffuser, c'est un peu comme le Covid, en quelque sorte. C'est comme la gale, c'est comme toutes ces maladies-là. C'est-à-dire quand on commence, quand un petit groupe là, ça s'étend très très vite. Oui, mais c'est chacun de lui. Bien sûr, on peut traiter ça. Mais par exemple, si des gens ne traitent pas cette question-là pour des raisons X, automatiquement, ça risque de se répandre. Donc, il faut soit un contrôle, soit une façon d'aider, parce que ça coûte assez cher tout le matos. Alors, c'est complètement idiot d'abord de paniquer. C'est pas nouveau. Ça fait des années. On a des tas d'exemples aux États-Unis. Il y a eu énormément. À New York. Il y en a eu partout. Il y en a partout. Hein, encore il y en aujourd'hui. a partout. Il y en a absolument partout. Les États-Unis, évidemment, c'est normal. Donc on n'est pas du tout dans un phénomène qu'on connaît pas, qu'on ignore. Et puis on a des véritables moyens d'éviter la prolifération. Par exemple, le fait de pas ramasser n'importe quoi dehors, parce que les gens, quand ils se débarrassent de vieux meubles, de vieux trucs, pas systématiquement, quand on les récupère, faut les nettoyer, les désinfecter. Il y a des tas de trucs. Il y a aussi le fait qu'on met plus les vêtements sur les lits de façon systématique quand on va chez les gens, même si c'est des meilleurs amis du monde. Voilà, parce que c'est pas une question d'hygiène générale. C'est une question de voyage. Alors c'est une question de déplacement et de déplacement, mais aussi de beaucoup de fait de passer des nuits d'hôtel. Tu dis aujourd'hui, on est d'accord, vu que ça se répand, c'est à l'État à prendre les choses en main. Évidemment, parce que si on laisse, c'est un peu comme le Covid. Je veux dire, à partir du moment où... Donc, pas le Covid, pardon. On va pas mourir des punaises de lit. On va pas fermer des administrations, des immeubles entiers. Alors là, tu vois, tu cèdes. Tu es en train de faire psychoter tout le monde. Attends, non, moi je cède pas du tout. On va se confiner à cause des punaises. Non, je cède pas du tout. Je dis juste qu'il faut faire attention, parce que si jamais il y a des immeubles entiers. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas mortel, ça je veux dire. C'est pas mortel. C'est très désagréable. C'est pas mortel. Quand ton gamin se réveille le matin avec les jambes complètement bouffées, t'es obligé d'aller dormir à l'hôtel. D'accord, mais tu ne peux pas dire que c'est comme le Covid. Tu finis pas en réanimation. En fait, ce que je comprends pas, c'est que Étienne a dit quelque chose qui est assez réaliste, c'est qu'il a dit que on peut fermer des immeubles ou des appartements. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a des écoles qui sont fermées à cause justement de la prolifération des punaises de lit. Pas qu'à Marseille. Pourquoi c'est pas la peine d'aller si loin. À Bagneux, il y a un établissement qui est fermé pour justement prolifération de punaises de lit. Donc, à un moment, il faut prendre le problème à bras-le-corps. Et effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Étienne sur le fait que c'est à l'État de réagir. Je pense que c'est plus du domaine personnel et du domaine de la propreté de tout un chacun. Maintenant, de quoi proviennent... Moi ça me fait doucement sourire quand on me dit que les punaises de lit sont liées à l'immigration. Mais bon, de toute façon, l'immigration a bon dos. Tout ce qui se passe, c'est l'immigration. Donc ça, on a l'habitude, de toute façon. Hein, dès qu'il y a un problème, c'est ou les étrangers ou l'islam. Donc il n'y a pas de problème en 2023 avec ce qui se passe. Mais à un moment, il faut juste que les gens prennent conscience que la propreté est quelque chose d'essentiel et qu'il faut juste. C'est même pas tellement lié à la propreté. C'est pas tellement lié à la propreté. Si tu désinfectes, écoute, t'as un problème et t'as une solution. De la saleté, voilà, c'est ce que tu veux dire. C'est pas la saleté, c'est la propreté. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Étienne. Les mots ont un sens et il faut savoir les utiliser. La propreté, Étienne. Si tu désinfectes, si tu utilises de l'eau de javel, des produits les punaises de lit, ils n'ont pas grand chance. C'est pas vrai, tu n'utilises pas d'eau de javel dans ton lit.
sais. Mais on ne Ah parle bon, pas dans ton livre. par exemple, je vais te dire, pour tuer les punaises de lit, tu sais où est-ce qu'il pour se tuer les cache, punaises de lit, Dans les il plats. faut les, Voilà. pour tuer les punaises Donc, de lit, par exemple, voilà. il faut congeler les vêtements. Oui. Tu vois, par exemple, donc tu achètes un Ou la gros machine congélo à laver à 60 degrés. à plus de 60 degrés. Donc tu congèles, etc. Donc il y a tout En fait, un, c'est il y a soit tout le un froid, protocole. soit la chaleur. Voilà, il y a Soit tout la un chaleur. protocole à respecter, Soit de les- se changer avant de soit les rentrer, produits de laisser ménagers. les chaussures dehors. Oui, mais ça, toi, Étienne, soit les on n'a produits pas besoin ménagers. d'État pour ça. Soit les produits Non, mais je suis ménagers. d'accord avec toi. Mais Soit par les exemple, produits ménagers. par Oui, exemple, oui. quand, Bah oui. si on dit Bah faites oui. attention Donc, faut quand être vous propre. achetez de l'occasion, faites Voilà, bien attention sûr. quand vous achetez Ça, des tu peux vêtements faire des messages de d'occasion, prévention. faites attention et repassez-les à la machine à laver avant de les utiliser et avant de les amener chez vous Non, mais parce que effectivement d'accord, mais Étienne, c'est un risque. ça, c'est des... peut être ça peut Oui, être mais- un message. Oui, mais les télé- messages excuse-moi, mais je sais pas Sarah, mais les messages sont déjà donnés sur Ah toutes oui. les chaînes info. On en parle, on invite des spécialistes. Et moi, je trouve que le gouvernement tombe dans le panneau entre guillemets et Ah, jeu de quel- mots le jeu de mots. tendu par Mathilde. C'est-à-dire que la France insoumise voit qu'il y a un sujet qui fait peur à tout le monde, accuse le gouvernement de ne rien faire, ce qui est débile parce que les punaises, il y en a partout et c'est pas Madame Borne qui est responsable des punaises. Et le gouvernement, au lieu de dire, écoutez, dites pas n'importe quoi, machin, finalement donne raison en disant aujourd'hui réunion Donc c'est de ministérielle. la faute Non, de mais- la fille quoi. Aujourd'hui Et c'est réunion pas de la faute ministérielle. des LFI, Non, mais c'est de la politique. propreté, C'est de la politique. Voilà, et et ça c'est n'a de la rien à voir avec la propreté. France insoumise. Moi, Excuse-moi, Étienne, c'est de la propreté. Tu imagines que Paris est quand même actuellement en 2023, voilà. C'est quand Mais même c'est pas lié à ça. Excuse-moi, et quand même Paris en 2023 est devenu la risée du monde. Enfin, tout le monde parle des rats de Paris. Maintenant, tous les journaux étrangers parlent CNN. CNN a parlé des punaises de lit à Paris Non, mais si à je peux- 6 mois ou Enfin, à New York, 300 ils sont jours. placés on pour va Mais à parler 300 jours, des punaises de lit à Paris, des hein. Jeux Olympiques. C'est Enfin, le pays à un le moment- plus envahi de rats, ça reste New York pour l'instant. Sarah Salman. Alors, je pense que la comparaison d'Étienne entre le Covid et les punaises de lit est complètement à l'ouest. Je pense que ça pourrait se comparer aux poux. Ça veut dire les poux, vous n'êtes pas sale, vous passez à côté de quelqu'un qui a des poux, vous en avez. Bah, les punaises de lit, alors il n'y a pas un lien direct avec l'immigration, néanmoins, avec le voyage. Parce que quand vous partez en voyage dans un hôtel, par exemple, je connais un confrère qui est parti il y a 5 ans à New York, pourtant un palace, donc c'est assez propre et clean. Il a posé sa valise, il les a rapportés à Paris. Donc c'est ni un problème nouveau, ni un problème d'hygiène. Et c'est pas non plus, pour moi, ça mérite pas tout ce bazar de Mathilde Panot. C'est un prétexte comme un autre pour créer du bazar et accuser le gouvernement. Le Le gouvernement se problème, fait c'est que le avoir. gouvernement plonge là-dedans Eh oui. en disant oui, c'est dramatique. Bah, c'est pas plus dramatique qu'il y a 2 ans. Et ce n'est pas à l'État d'intervenir pour tout. C'est aux particuliers Voilà. Mais de tu faire sais, ce qu'il tu faut. dis c'est Et aux mairies aussi. Tu dis Aux c'est mairies. Ça dans les écoles. Non, mais pour ton Oui, mais quand appartement bien à sûr, toi, mairie, c'est à oui. toi. Je veux dire, tu Les rentres de... encombrants, c'est Oui, les mais- mairies qui D'accord, gèrent. mais tu rentres de voyage. Oui. Tu peux quand Oui, même c'est avoir pareil. le bon sens de mettre ta valise plus loin. Bien sûr. Ouais.